Et bien le bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rétro Salon. Aujourd'hui un nouvel unboxing dans cette vidéo, dans un petit carton qui est juste ici que j'ai déjà pris le soin d'un peu ouvrir. Petit achat plutôt sympa, honnêtement qui apparaîtra dans les achats du mois d'avril, du coup 2024. J'avais envie de vous faire du coup cette vidéo qui fait suite à l'unboxing sur El Viento et Soldis sur Mega Drive. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vue, à aller la checker. Deux versions collector de jeux Mega Drive plutôt sympas. Ce sont des rééditions bien sûr. Les deux sont du coup inédits en Europe, dans une version proposée par Retrobit, vendue par Just for Games en l'occurrence. Très cool, très cool comme unboxing. Je vous conseille du coup d'aller voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, avant d'entamer celle-là, qui concerne un autre jeu vidéo. On n'est pas sur du rétro, on n'est pas sur du néo-rétro, on est sur du jeu actuel. Alors, petite spécificité, je ne sais pas si à l'heure où vous regardez cette vidéo, le deal sera encore d'actualité, mais il se trouve qu'en fait, donc sur le site de Bandai Namco, vous avez vu le titre de la vidéo de toute façon, voilà, ça sert à rien de vous cacher le jeu. Sur le site de Bandai Namco, actuellement, je ne sais pas pour combien de temps, vous avez des prix avantageux sur plusieurs jeux, dont des éditions collector. En l'occurrence, cette édition collector en fait partie, et c'est plutôt sympa de l'avoir à ce prix-là surtout. Je vous explique un peu le processus. De base, ce collector du coup de Tekken 8, vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, sur PS5, Xbox Series et sur PC, se trouvait déjà de base. C'était une version exclusive à Bandai Namco Store. C'était la version avec la figurine qui s'allume. C'était 270€, un truc comme ça, je crois que c'est 269. Le prix est tombé à 139€. Ou 134, ça dépend de la version qu'on prend. Je crois que c'est 139 pour Xbox et PlayStation et 134 pour la version Steam. Bref. Il se trouve qu'avec 1000 points, en dépensant 1000 points du coup dans la commande, vous avez 20% de réduction qui s'affiche, ce qui tombe le prix à 112€. Alors honnêtement, 112€ pour le collector de Tekken 8, moi je dis oui. Et c'est sans plus attendre que je vous sors du coup le collector du carton, si j'y arrive. Hop les... On est bon. Donc voici la bête, j'ai vu une grosse bête. Le collector de Tekken 8, donc encore sous blister bien évidemment, vendu par Bandai Namco. Alors c'est marqué en anglais mais c'est la version européenne. Vous avez le français qui se situe normalement juste ici. Voilà. Donc je vous laisse un peu admirer. Figurine incluse. On essaiera de voir ce qu'il faut comme pile, etc. pour l'allumer. Mais je suis plutôt content d'avoir acquis cette petite pépite. Alors bien sûr, il existe, comme je vous l'ai dit, en 3 versions, PS5, Xbox et Steam. J'ai préféré prendre cette version-là parce que tout simplement, Tekken, ça se joue pas chez Microsoft. Même si je pense que en choix judicieux, si jamais vous comptez pour la collection prendre un collector, celui sur Xbox me paraît le plus logique à prendre pour de la collection, car c'est celui qui va coter le plus facilement. Je ne pense pas que beaucoup de personnes jouent à Tekken sur Xbox. Donc voilà, il reste encore des stocks, si jamais à l'heure où je parle. N'hésitez pas, foncez à ce prix-là, c'est intéressant. Surtout que vous avez l'Ultimate Edition dedans, hein, dans le jeu. Hein, enfin, le jeu en Ultimate Edition, c'est très intéressant. Alors, le contenu, tout est ici. Tout est ici, je vous laisse un peu regarder avant que je vous fasse le détail, pour être précis. Donc nous avons le jeu en Ultimate Edition, comme je le disais, la figurine de Jin, justement 25 cm avec les lumières. On verra un peu comment se posent les lumières, etc. Et si c'est à pile, quelle pile, et combien de piles, surtout combien de piles, c'est important. Vous avez un steelbook qui est vraiment pas dégueulasse. Je vous invite à aller voir l'unboxing qu'avait fait Ryu Gaming sur cette édition collector. Alors je crois pas que ce soit celle-là d'édition collector qu'il avait pris. Je crois qu'il avait pris la figurine qui ne s'allumait pas. Vous avez un petit jeton d'arcade, on va voir ça après, un anneau en métal de Leroy Smith. Vous avez une plaque en métal, 8 cartes effet glossy et 2 stickers. On verra ça. Et la boîte, bien sûr, évidemment. Et la boîte. Là, on est sur vraiment un collector qui est assez sympa, mais vraiment beaucoup trop cher. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont balancé un petit moins 50% sur le store.
afin que ça parte. En tout cas, ça nous permet d'avoir ne serait-ce que l'Ultimate Edition à un prix très abordable, vu que vous avez le collector avec pour à peine plus cher que l'Ultimate Edition. Donc voir à peu près le prix de l'Ultimate Edition, donc c'est avantageux. Franchement, je vous invite à foncer, à prendre ce collector si jamais c'est pas déjà fait. Donc petit jump cut, je vous ai ouvert le plastique, comme ça va plus vite sur la vidéo. Et c'est un fourreau, un petit fourreau, du coup on va le pousser si on peut. Voilà, ça va être plutôt sympa. On va faire attention, très attention. Le mec est en train de le tenir n'importe comment. Hop, ne vous inquiétez pas, je suis proche du sol, donc rien ne pourra se péter la gueule. Putain, il est très dur à ouvrir celui-là. Hop là, c'est bon, on a réussi. Bah autant dire que je l'ouvrirai pas tous les jours. D'ailleurs, je tiens à dire que, bon, désolé du décor qui est pas très fou, mais je suis en plein changement de décor. Pour la simple et bonne raison que on a des fenêtres à refaire et donc j'attends, je dois vider le plus de choses possible. D'ailleurs, il est possible que sur les lives, vous allez voir qu'il manque des choses, il manque des jeux, il manque des films, etc. C'est complètement normal, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, j'espère cet été, normalement le setup sera fini. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Hop, c'était le petit aparté, et on va ouvrir le collector du coup par la languette en carton. Alors déjà, que penser de l'esthétique franchement de la boîte, très classique, très sobre. On est plutôt cool. Alors il faut dire que je suis pas un fou furieux de Tekken. C'est dire que j'ai joué peut-être Tekken 3, je pense que j'ai joué, et Tekken 7. Ce sont les deux seuls que j'ai fait dans ma vie, et je suis pas vraiment à fond en jeu de combat. J'aimerais bien donner sa chance justement à ce jeu. Ça me paraît mérité. Surtout qu'apparemment il est ultra bien équilibré, donc à voir. Pour commencer, la petite Ultimate Edition. Du coup, que dire de cette boîte si ce n'est qu'elle est magnifique. Par contre, je vois qu'il n'y a pas le steelbook dedans. Le steelbook est à part, visiblement. Il est là, je confirme. Il est juste là dans la boîte. Je vais vous montrer un petit peu. Il est juste ici, donc juste en dessous du jeu. En Ultimate Edition. Hop, c'est fini, il n'y a plus rien, il y a un carton après. Deux disques, donc le jeu est sur 2 disques. Ça s'annonce bien aussi. Ça veut dire qu'il y a un disque d'installation et un disque de jeu. Je vois pas l'information. Normalement, ils le mettent quand il y a 2 disques. PlayStation, il le précise. Et là, non. Alors, à savoir que c'est pas une version. Alors, je connais pas les autres versions, mais là, on n'est pas sur une version exclusivement française. On est sur une version Europe, comme vous pouvez le voir derrière. Si ça veut bien faire la mise au point. Je sais pas si ça va la faire. Non, ça a pas l'air de vouloir. Bon, c'est pas grave. Vous avez l'affichage en plusieurs langues en fait, directement. Donc je pense que c'est une version uniquement européenne. À voir s'il y a eu une version exclusive France qui est sortie. Je saurais pas vous dire, honnêtement. Du coup, cette boîte, la Ultimate Edition, comprend la boîte de jeu complet, les stickers, la metal plate et des passes pour les DLC, etc. Donc dans les DLC, justement, vous avez les 4 personnages jouables supplémentaires, des costumes, encore des costumes d'avatar, et des apparences d'avatar. On est sur un truc plutôt bien fourni, de toute façon on est sur la plus grosse édition. Si je dis pas de bêtises, il y avait l'Ultimate Edition, alors la Launch Edition, où il y avait quelques trucs justement du collector dedans. Il y avait l'Ultimate Edition, je crois qu'il y avait une spéciale édition, j'ai un doute, et la version normale qui est sortie dans le commerce. Là je vous tourne un petit aparté afin que vous puissiez voir ce qu'il y a dans la boîte, justement, dans cette édition collector. Là c'est l'Ultimate Edition, donc normalement classique pour à peu près n'importe quelle version que vous achetez en Ultimate. C'est la même chose que vous l'achetiez dans le commerce ou justement dans cette édition collector. Vous aurez la même chose. Voilà, c'est normal, c'est évident. Hop, je vous coupe ça délicatement. Si j'y arrive. Hop. Et hop.
Voilà, afin qu'on puisse l'ouvrir. Bien sûr, hop, voilà, afin de dégager ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le jeu en édition Ultimate, ainsi que la plaque en métal et les 2 stickers qui nous ont été proposés. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble? Et la petite plaque en métal. Je la pensais plus petite, honnêtement. Non, elle fait la taille du jeu directement. Et il n'y a plus rien, voilà, dans la boîte. Bien sûr. Alors, c'est là où justement vous allez pouvoir remarquer ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a plusieurs langues qui sont marquées justement sur la boîte. C'est pour ça que je pense que c'est une boîte européenne. Je ne sais pas si ça a été localisé en français, la boîte. Mais voilà donc ce que vous avez dans cette édition, justement, Collector. Ultimate, pardon. Dans l'édition Ultimate. Non, même là, c'est en européen. Dans l'édition Ultimate, voilà, vous avez tout ça. On repasse à la suite de la vidéo tout de suite. Après, ouais, vraiment, le steelbook, il claque. Les couleurs, c'est parfait. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas justement à le dire en commentaire et à mettre un petit pouce bleu afin de soutenir la chaîne et puis de vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis, d'autres vidéos vous attendent sur cette chaîne, que ce soit déjà faites ou à l'avenir. Des vidéos, il y en aura encore sur du jeu vidéo récent et rétro. On va passer au contenu de la boîte. C'est parti. Donc, on passe à la suite. On a enlevé les 2 boîtes. On va enlever le petit carton qui a là. Alors ouais, c'est un petit carton tout simple, plutôt sympa. Avec le petit Tekken 8 marqué dessus. Hop, je range les jeux dedans. Et je vois qu'il y a les cartes. On a les cartes qui sont là. Si j'arrive à les sortir, et je vois la figurine aussi, je vais vous montrer. Voilà, on a la figurine et les cartes. Alors le mieux serait peut-être que je sorte directement la figurine. Ça serait peut-être le mieux. Voilà, la boîte est vide. Hop, si vous... Voilà, là c'est mieux. Et en bas, on a quoi? Les avertissements, je pense. 15 ans et plus. Figurine de collection. Ceci n'est pas un jouet, mais un objet de collection destiné aux adultes ou aux plus de 15 ans. Voilà, interdit aux enfants de moins de 3 ans, tout ça, pour risque d'étouffement, patati patata. Fabriqué en Chine et distribué par Bandai Namco Entertainment France, basé à Lyon. Pour une fois que les entreprises ne sont pas basées à Paris, c'est plutôt cool. Alors, voyons voir un petit peu ce bordel. La figurine est plutôt sympa, hein. On va pas se le cacher. Du coup, on a quoi? On a le jeton d'arcade. On a une petite pochette, je sais pas ce qu'il y a dedans, on verra après. C'est alimenté en USB-C. Alors ça, c'est encore mieux. Je pense... Alors, peut-être qu'il y a une batterie dedans. Je saurais pas vous dire, on va voir ça. Pour le prix, en fait, ça me paraît pas déconnant, justement, qu'ils aient fait ce système-là. Désolé pour les bruits. On va y arriver. On a les petites cartes, d'ailleurs. Hop, on va faire d'abord les cartes. C'est des cartes sur les persos, hein, directement. Il y a 8 cartes, du coup. 8 cartes sur les personnages de Tekken. Oui, après, ouais, l'effet glossy et... Putain, elles sont toutes collées. C'est l'emballage, c'est le fait qu'elle soit neuve, ça. Et le fait qu'elle soit glossy aussi. C'est normal. Hop. Bon, c'est des cartes classiques, hein, j'ai envie de dire. Hop. Donc, oui, c'est ça. C'est sur les personnages, les différents personnages. Je vous montre un petit peu. Peut-être comme ça. Vu que le point ne se fait pas. Visiblement. Voilà. Alors, on a... Je sais pas si vous voyez... Ouais, vous voyez un peu l'effet glossy. C'est... Ouais, pourquoi pas. Hop. Après, je sais pas combien de personnages vont être rajoutés au final sur le jeu, mais le jeu promet d'être assez énorme. Hop. Voilà. Et la dernière carte, on est tout bon. Après, l'arrière est comme ça. Avec le petit 8, franchement, c'est le petit truc anecdotique du collector. C'est pas la raison de pourquoi on achète le collector, sauf si on est fan de cartes, évidemment. Après, c'est pas des cartes à jouer, c'est vraiment juste des cartes sur les personnages qui présentent un petit peu les différents personnages justement du jeu.
Hop, je vais essayer de refermer ça correctement. Donc voilà, petit paquet de 8 cartes. De 8 cartes qui représentent les différents personnages du jeu. Je vais faire un petit cut pour vous ouvrir au moins la boîte, pour vous épargner le bruit bordélique. Donc c'est parti, c'est bon, j'ai ouvert la petite boîte. On va commencer par le petit jeton d'arcade du coup, avec 2 petits points et bien évidemment nos 2 combattants principaux en train de se fighter. Personnellement je pense que ça va rester dans la boîte. Par contre, parce que ça risque de s'oxyder et de noircir avec le temps. Mais très joli, franchement très joli comme objet, j'aime beaucoup. Après on a le petit sac avec l'anneau, justement ça je veux voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, le papier a été enlevé. Donc on est ouais, sur un petit anneau en métal comme ça. Ça c'est bien pour péter la gueule à des gens là. Poum, directement. Plutôt sympa. Franchement ouais, c'est assez cool. J'aime beaucoup. Bon après c'est pas voilà, c'est pas de la grande fabrication, c'est un petit truc en métal en rapport avec le jeu. Plutôt cool. Plutôt cool. Là encore voilà, on va pas acheter le collector pour ça, hein, on est bien d'accord. Et surtout ce collector, on va pas du tout l'acheter pour ça, mais pour ça, évidemment. Non, pas le câble, je parle de la figurine, le fait qu'on puisse la brancher, tout ça. Ça m'intrigue un petit peu, je dois vous avouer. La figurine qui se présente du coup sous cette forme. Alors, par contre, il faudrait qu'on m'explique où on branche l'USB-C, parce que je ne vois pas de port USB-C. Si, ici. Il est bien caché, il est juste derrière, sur le piédestal. Alors, par contre, il va falloir que... Wouh! Mais c'est qu'il est pas facile à mettre, hein, celui-là. Bon, on va accrocher l'aile pour l'instant. Donc voilà, une petite aile qui s'accroche directement. Plutôt sympa. Ah putain, c'est classe. C'est classe, et j'ai envie de voir à quoi ça ressemble du coup. Je vais brancher ça. On revient tout de suite. Donc voilà comment se présente un peu la bestiole avec le petit câble USB-C qui passe derrière. Faut bien l'enfoncer par contre, hein. C'est un peu compliqué, j'avoue. À mettre, et puis on va l'allumer, vous êtes prêts? Je n'ai pas encore vu à quoi ça ressemble. C'est parti. Eh ben écoutez, c'est pas dégueu. Dans l'aile, franchement, c'est plutôt stylé, on va pas se le cacher. Le piédestal aussi avec le petit 8 est pas dégueu. On aurait peut-être voulu avoir un peu plus, hein. Mais franchement, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour une figurine. Après, pour un collector à 200... Combien j'ai dit déjà? 270 € je crois, un truc comme ça. L'avoir déjà à 112 € avec ça, personnellement, ça me paraît beaucoup plus abordable. Et beaucoup plus convenable comme prix. C'est vraiment très très cool. Et ça, franchement, alors du coup, voilà, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de batterie. Si j'éteins, ça s'éteint. Ça ne fonctionne qu'avec, du coup, le câble en alimentation directe. Et ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, si vous voulez pas... Alors, c'est plutôt cool, en même temps, ça peut être chiant, je peux comprendre. Vous êtes obligé d'avoir l'alimentation, donc ça, c'est chiant. Mais si vous voulez l'auto-alimenter, vous passez par une batterie externe, de toute façon. Mais ça vous évite justement à bouger la figurine, enlever des piles, ou recharger la batterie, etc. Vous avez toujours un moyen, justement, de l'auto-alimenter, passer par une batterie externe, des trucs comme ça. Ou installer peut-être une réglette avec des prises USB sur une alimentation et la relier au secteur après. C'est faisable. Franchement, je trouve pas ça dégueulasse comme figurine, sachant que je suis pas figurine de base. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les figurines. Bah, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de place et parce que honnêtement, ça prend plus la poussière qu'autre chose. J'aime pas avoir des choses qui restent statiques. Là, déjà, moi, ça sert un peu plus à quelque chose. Ça peut servir pour un décor, avec la lumière, etc. Ça peut rajouter un cachet dans un univers. Donc je préfère déjà un peu plus. C'est ce qui m'a un peu aussi poussé à prendre ce collector, le fait qu'elle s'allume, etc. La figurine. Franchement, je trouve ça très très cool. Et surtout pour le prix, 112 €, franchement, c'est top. 111,99 pour être précis. Livraison gratuite du coup, puisque c'est livraison dès 80 €. Personnellement, ouais, c'est un grand oui à ce prix-là, c'est intéressant. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je suis content. Après, c'est pas dit qu'elle soit tout de suite dans le décor. Comme je vous disais, pour l'instant, il y a des petits travaux qui s'opèrent en ce moment. Donc, vous voyez ici, normalement, il y a une bande dessinée. Là, ils y sont plus.
tout ça, ça va partir aussi, malheureusement, je vais devoir vider les étagères. Pour les remettre de toute façon dans un endroit un peu plus sympa. Je sais pas combien de temps ça va prendre, vous suivrez l'évolution sur mes lives Twitch. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu, et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper d'autres unboxings. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve une prochaine fois. Profitez bien de votre canapé, des jeux et des films que vous avez, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.